Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les Congolais sont appelés aux urnes ce mercredi 20 décembre pour élire leur nouveau président. La vingtaine de candidats en lice ont bâti campagne pendant un mois, mettant en avant des programmes pour convaincre leurs électeurs. L'amélioration du système sanitaire en République démocratique du Congo était notamment une thématique récurrente. L'Ivoirien Tidiane Thiam continue d'exceller dans le monde de la finance. Il s'est vu décerner le titre de financier de l'année le 15 décembre dernier par le journal panafricain Financial Afrique. Portrait dans cette édition. Et puis tourisme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement voit grand. Le pays entend se hisser dans le top 5 des destinations touristiques africaines d'ici 2025. Ce grâce à son programme Sublime Côte d'Ivoire. J-2 avant le scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. La vingtaine de candidats en lice ont tour à tour étayé leur programme pour convaincre les électeurs. La question de l'amélioration du système sanitaire du pays était notamment un thème récurrent. Le président sortant Félix Tshisekedi s'est notamment engagé à poursuivre l'amélioration du système de santé dans le pays. De son côté, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, candidat numéro 15 à la présidentielle, a mis l'accent sur l'accompagnement et la protection des femmes et jeunes filles victimes de viol, une priorité de son programme. Marcel Kouassi. En République démocratique du Congo, le manque d'accès aux services de base de santé, de reproduction maternelle et infantile constitue encore un défi majeur dans le pays. Le taux de mortalité maternelle et infantile, qui s'élève à 378 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon les chiffres officiels, reste élevé malgré l'assistance d'accoucheuses qualifiées, assurant près de 90% des accouchements dans des structures de santé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, au cours de son premier mandat, le président sortant Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, veut poursuivre l'amélioration du système de santé congolais s'il est réélu. Qu'on me donne simplement ce deuxième mandat et vous verrez, non seulement on va maintenir cette politique d'accouchement gratuit parce qu'on a visé cette couche de notre population, parce que c'est là qu'il y a le plus grand taux de mortalité, chez les mamans et chez les nouveau-nés. C'est eux qu'on a voulu privilégier. Mais non seulement on va faire cela pour toutes les mamans et tous les nouveau-nés de la République, mais on passera à d'autres. On va développer la couverture santé universelle. C'est possible. Dites-le vous, c'est possible. Le docteur Denis Mukwege, candidat numéro 15 à l'élection présidentielle, reconnu comme un grand spécialiste du traitement des violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre, compte poursuivre ses actions en faveur de la défense des droits des femmes et des jeunes filles victimes de viols en RDC. L'hôpital de Panzi qu'il a fondé à Bukavu a traité à ce jour plus de 50 000 survivantes de violences sexuelles. Nous poursuivrons notre plaidoyer pour la justice et pour un profond changement des paradigmes dans nos sociétés en transformant l'égalité des sexes en une réalité. Le chemin pour un monde plus inclusif, égalitaire et prospère est encore long et porteur d'espoir car, chacun le sait, investir dans les femmes et les jeunes filles, c'est investir au bénéfice de l'ensemble de la société et de l'intérêt général. En République démocratique du Congo, les régions Est et Nord-Est sont en proie aux conflits sécuritaires récurrents, aux crises sanitaires et à l'insécurité alimentaire. Le renforcement des systèmes de réponse aux besoins de santé des populations congolaises dans ces régions et dans d'autres parties du pays reste un défi auquel devra faire face le président qui sera élu au soir du 20 décembre 2023. L'Ivoirien Tidiane Thiam, désigné financier de l'année par le journal panafricain Financial Afrique, déjà récompensé par d'autres institutions à l'international comme le Forum économique mondial de Davos. L'ingénieur civil des mines de formation Tidiane Thiam continue d'imprimer sa marque dans le monde de la finance. Un atout pour l'avenir financier de l'Afrique selon ses pairs. Portrait signé Marine Tolo. Fondateur de Freedom Acquisition Corporation, Tidiane Thiam, 61 ans, expert financier de nationalité ivoirienne, a été consacré financier de l'année le 15 décembre 2023 par le journal panafricain Financial Afrique. Il a été choisi par le comité de sélection sur la base des critères intégrant
son parcours professionnel, son expérience et son leadership sur la finance mondiale. Le choix et consacre un parcours exceptionnel dans la haute finance, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, de Prudential PLC à Crédit Suisse, à la Bourse de New York. Bref, Tidjane Thiam, en fait, c'est le leader incarné, le leader africain incarné dans la haute finance. Il a marqué les esprits à travers ses passages, tant de l'autre côté, au sein de la City en Grande-Bretagne, qu'au bord du lac Léman en Suisse. Et il a marqué donc les jeunes Africains aussi par son leadership affirmé, décomplexé. Donc tous ces éléments ont contribué à sa désignation comme financier de l'année. Ingénieur civil des mines de formation, Tidjane Thiam a été directeur général du Crédit Suisse entre 2015 et 2020. Il avait auparavant été ministre de la planification de la Côte d'Ivoire de 1998 jusqu'au coup d'État de décembre 1999. Personnalité reconnue, Tidjane Thiam avait aussi été désigné en 1998 par le World Economic Forum de Davos comme l'un des 100 leaders mondiaux de demain. En 2005, il est choisi pour être l'un des membres de la Commission pour l'Afrique de Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. En 2018, il reçoit le prix de banquier de l'année par Euromoney. Ce qu'il peut apporter à l'Afrique, écoutez, il a un potentiel assez colossal. Donc d'abord, sa notoriété, sa crédibilité, et tout cela le prédestine à être un ambassadeur, et tout au moins un intercesseur des intérêts de l'Afrique au sein de la haute finance. Outre les réalisations dans le secteur de la finance mondiale, Tidjane Thiam aspire également à jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire. Il souhaite succéder à Feu Henri Konan Bédié à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au congrès 2023 de cette formation politique, première force d'opposition du pays. Notons qu'outre la récompense de Tidjane Thiam, Financial Afrique a décerné d'autres distinctions dans son édition 2023 sur les 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Le deal de l'année 2023, selon le magazine panafricain, revient à la désignée Banque ouest-africaine de développement à travers la plus grande opération de titrisation de créances jamais expérimentée au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Bilan positif du deuxième programme de la table ronde de la CEMAC, organisée en novembre dernier. C'est plus de 9,2 milliards d'euros de fonds qui ont été mobilisés pour le financement des 13 projets intégrateurs en faveur des 6 pays composant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Des fonds destinés principalement à améliorer les infrastructures dans la zone CEMAC. Les détails avec Karine Selva et Cheikh Omar Kamara. De fonds réussis pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un nouveau record d'investissement a été réalisé avec plus de 9,2 milliards d'euros levés en faveur des 6 pays de la zone CEMAC dans le cadre de la table ronde organisée en novembre dernier à Paris. Des fonds destinés à financer la mise en œuvre des 13 projets intégrateurs de ce deuxième programme de la table ronde. Et c'est plus précisément le volet des infrastructures qui est mis en exergue au travers de ces projets qui portent tous sur 4 axes de développement. Effectivement, c'est des projets qui apportent sur 4 axes de développement. La première, c'est les infrastructures. Ce sont des infrastructures de routiers, infrastructures de ponts qui relient les villes de 6 pays de la CEMAC. Ensuite, on parlerait du deuxième axe qui est l'énergie durable. Il faudrait qu'on mette l'énergie, le projet énergétique pour avoir accès à l'énergie durable. Ensuite, on parlait de la diversification économique. La diversification économique, un sujet préoccupant pour le vice-ministre des Finances de la Guinée équatoriale. Lors de la table ronde, ce dernier a évoqué les difficultés du pays à diversifier ses investissements dans des secteurs autres que celui de l'exploitation pétrolière, qui reste à ce jour le moteur économique du pays. Nous avons concentré seulement à l'exploitation pétrolière. Et donc, on n'a pas su exploiter les autres ressources qui peuvent apporter des rentrées dans les caisses des différents États. Donc la diversification économique est importante. Après, on parlait de l'accès
l'éducation, communication. Comme vous le voyez, actuellement, le monde, c'est la communication. Hein. Comme vous, là, on parle de l'interconnexion pour la fibre optique dans les 6 pays de la CEMAC et la construction, disons, des universités. Grâce aux promesses de financement reçues lors de cette table ronde, la Guinée équatoriale peut espérer œuvrer en faveur d'une diversification de son économie. Revitaliser son économie en misant sur un nombre de secteurs, notamment le tourisme. C'est l'ambition de la Côte d'Ivoire qui veut se hisser dans le top 5 des destinations touristiques du continent d'ici 2025. Pour ce faire, le pays dispose d'une feuille de route détaillée dans son programme Sublime Côte d'Ivoire. Quelles en sont les grandes lignes? Marcel Kouassi nous en dit plus. En Côte d'Ivoire, le tourisme représente un secteur prioritaire pour l'économie du pays, mais aussi pour son rayonnement dans la mise en œuvre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, visant à faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique et reconnue de tous à travers le monde. Les autorités du pays ont procédé le 14 décembre 2023 à l'inauguration du M Chérif Café à Abidjan. Selon le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, l'ouverture de cet établissement dans la capitale économique ivoirienne vient booster l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Du point de vue de la reconnaissance de EM Chérif au niveau du tourisme gastronomique est réputé et reconnu. En arrivant en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons que nous réjouir, étant entendu que ça vient pour booster la destination et donner de la visibilité et surtout nous réaffirmer sur le domaine du tourisme gastronomique et donc reconnaissant tout ce qui est fait aujourd'hui par les investisseurs pour rentrer de plein pied en application de notre stratégie Sublime Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est à saluer. Avec une cuisine typiquement traditionnelle libanaise, le groupe M Chérif, qui comptabilise plus d'une vingtaine d'établissements à travers le monde, souhaite, à travers l'ouverture de cet établissement en Côte d'Ivoire, contribuer au rayonnement du pays sur la scène internationale et créer une synergie de culture entre la Côte d'Ivoire et le Liban à travers ses offres culinaires. Le but, alors, c'est d'introduire déjà la cuisine de M Chérif sur le marché ivoirien et aussi de pouvoir nous aussi nous adapter à la culture locale en mêlant, en incorporant les produits locaux et la culture locale à notre cuisine libanaise. Donc vraiment, c'est un échange entre les deux cultures. Ma mère a créé initialement ces recettes, donc c'est des recettes familiales que j'ai réinterprétées, que j'ai pu moderniser avec le temps. Alors que le pays d'Afrique de l'Ouest ambitionne de se classer dans le top 5 touristique africain, avec un nombre de touristes compris entre 4,2 et 5 millions de touristes, le gouvernement ivoirien compte porter la part du tourisme dans le PIB à 10% d'ici 2025, contre 7,3% en 2019 et 1,8% en 2021 du fait de la pandémie de Covid-19. En restant en Côte d'Ivoire, où le célèbre créateur de mode nigérien et promoteur du Festival international de la mode africaine, Alpha Dy, a célébré ses 40 ans de carrière ce 16 décembre. Le styliste a ouvert à l'occasion le café Alpha Dy. Objectif, mettre à l'honneur l'agriculture, le café, le chocolat et le thé du continent africain. Découverte dans ce sujet d'Esther Conan. Créateur de mode nigérien, promoteur du Festival international de la mode africaine, Alpha Dy, à travers ses créations, fait de la mode et de la culture une industrie pour hisser l'Afrique au rang des continents prospères. Aujourd'hui, il célèbre ses 40 ans d'existence en ouvrant un café Alpha Dy en Côte d'Ivoire, toujours dans le but de valoriser la créativité africaine avec un message de paix. Notre continent a besoin de paix aujourd'hui. Cette formule, on a fait ça à Paris, à la Maison de l'Afrique, où on a fêté les 40 ans, qu'on a appelé les caravanes pour la paix avec Alpha Dy. Avec ces problèmes qui se passent dans nos continents aujourd'hui, nous fêtons la beauté, la créativité, la culture avec la paix. Le café Alpha Dy a une touche particulière car il est loin d'être un simple café. Il est également un showroom où l'on peut faire du shopping, acheter du chocolat, des sacs Alpha Dy et prendre des huiles essentielles. Cette initiative permet à la Côte d'Ivoire de se faire doter d'un café qui allie à la fois mode, chocolat de marque africaine. On est très heureux de le revoir
à Abidjan avec un nouveau concept qui finalement est un concept aussi qui est dans la prolongation de la générosité d'Al-Fadi, c'est-à-dire qu'il met en avant aussi tout ce qu'il y a de beau, que ça part de la gastronomie. Il nous fait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire avec son café, avec bien sûr son chocolat. Et il permet aujourd'hui de montrer que le talent, la créativité et le travail, surtout le travail, paye. Au-delà de ses créations, Al-Fadi se bat pour les créateurs africains. Il est membre fondateur et président de la Fédération africaine des créateurs FAC. Il sensibilise les financiers et décideurs africains sur l'importance du secteur et de la mode et du textile, vecteur de développement économique, social et culturel. Dans l'actualité sportive, retour sur la deuxième édition du Ballon d'Or camerounais qui s'est tenue ce 16 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Les meilleurs acteurs du football au Cameroun pour la saison 2022-2023 ont été récompensés. Marie-Gisèle Divinga Manga de la Super League féminine et Emmanuel Mahop de la première division masculine ont été désignés Ballon d'Or 2023. Résumé dans ce reportage de Joël Ballot. La deuxième édition du Ballon d'Or camerounais qui s'est tenue le 16 décembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé a distingué plusieurs artisans du football local. Le Ballon d'Or saison 2022-2023 masculin est attribué à Emmanuel Mahop, joueur du club Coton Sport de Garoua. Deux gardiens de but à attaque en vedette, Emmanuel Mahop a fait l'unanimité au cours de la saison. En plus du Ballon d'Or reçu des mains de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, il reçoit le prix du meilleur buteur du championnat de première division. Je me suis fixé des objectifs lorsque je vais revenir au Cameroun, de finir avec ce trophée. Et aujourd'hui, j'ai ce trophée entre mes mains, je suis vraiment très content. C'est juste le travail que j'ai eu à faire toute la saison et je me suis appliqué vraiment lorsque j'entrais dans les matchs. Donc je pense que ce n'est que ça. Du côté des dames, en compétition face à Naomi Eto'o et Brenda Tabé, Marie-Gisèle Garmanga, ancienne locataire du club Louvre Mimprof, nouvelle sociétaire du championnat de Turquie, remporte le prestigieux trophée Ballon d'Or féminin 2022-2023. J'avais déjà fait le doublé lors de la cérémonie de Mboa Foot Award du côté de Douala. Donc le fait de refaire ça ici devant les grandes personnalités, devant les grands du football camerounais, c'est un sentiment de joie immense. J'ai reçu autant de critiques toute cette saison, mais toujours j'ai pas fait le gros dos, j'ai écouté, j'ai travaillé et le résultat il est là. Plusieurs autres distinctions ont été attribuées lors des awards du football camerounais. Il s'agit des meilleurs arbitres assistants, meilleurs arbitres centraux, plus beau but, meilleur entraîneur, révélation de l'année, meilleur gardien de but, meilleur club du championnat. Un résultat de beaucoup de travail, de beaucoup de souffrance. Et c'est juste une fierté. Je peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Je ne sais pas ce qui m'a déterminé de meilleur. Donc je peux dire que c'est la performance tout simplement. La Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o fils accordent une meilleure visibilité aux acteurs locaux à l'échelle nationale, continentale et internationale. Pour Samuel Eto'o, il est nécessaire d'encourager les acteurs de la discipline à travers des distinctions honorifiques qui témoignent du travail abattu et des efforts à fournir pour redonner au football local sa grandeur. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.